Il y a un petit problème au niveau de sa voiture quand même. Ouais, elle démarre pas. Bon, c'est excellent. Bon, là, vous voyez que je suis pas dans la Micra, hein. Je suis dans une voiture française, hein, putain. Ah oui, hein, j'ai récupéré une AX pour 0 €. Donc, je l'ai récupérée. Donc, on va s'en occuper, celle-là aussi. Donc, on a la Micra et une Citroën AX de base, hein, 5 portes. Mais pour 0 €, c'est une bonne affaire. Bon, là, je vais la déplacer. Je vais la mettre juste à côté de la Micra. Donc, on va voir déjà si elle démarre. Apparemment, ouais. Nickel. Ça démarre nickel. Bon, petite marche arrière. Je crois que je suis en marche arrière là. Donc là, on va voir un petit peu. Tu vois, je suis pas. Tu vois, regarde. Il n'y a pas. Eh oui. Il a un peu de mal à faire la marche arrière. Tu vois, il y a un petit problème au niveau de sa voiture quand même. Tu vois, elle démarre pas. Bon, c'est excellent. Bah, elle a plus d'essence. Bon, ben échec et mat. Sa voiture, elle, je sais pas ce qu'elle a. Alors soit il a plus d'essence ou je ne sais pas. Parce que bon, vu le comportement qu'elle a, je voulais faire une intro super sympathique avec la X, mais en fait elle a plus d'essence. Parce que mon frère fait jamais. Bon, en fait, pour vous expliquer, c'est la X de mon frère. Vous avez vu dans les stories, si vous me suivez sur Insta, c'est la petite AX de mon frère. Et là, je me suis dit, bon, il va au boulot, du coup, je vais m'en occuper un petit peu, je vais la nettoyer, tout ça, parce qu'elle elle doit passer son contrôle technique en janvier. Dans l'état où elle passera jamais. Donc déjà au moins la nettoyer un petit peu. Mais bon, vu qu'il fait jamais attention au plein, bah là il a plus d'essence en fait. Et puis la jauge d'essence elle marche pas bien, donc tu sais jamais s'il y a de l'essence ou pas. Donc là ce que je vais faire sur cette petite AX, on va rester où je suis. Je voulais la mettre derrière la Micra. Ben c'est pas grave, hein, on va faire autrement. Je vais la nettoyer parce que vous voyez l'état où elle est. En plus, elle est vraiment dans un. Il y a des chaussures, il y a des trucs d'orange, il y a des feuilles, il y a de la poussière. Elle est très sale en fait. Après tout ça, et après on va s'occuper aussi de la Micra, du voyant airbag. Voilà. Voilà, il y a 2 paires de chaussures Nike. Je les donne si vous voulez. Non, je rigole. Putain, elle est vraiment sale. Oh, enculé. J'aurais dû prendre un aspirateur aussi, mais bah tant pis, on va essayer de faire déjà récupérer avec. J'ai pris un sac poubelle, donc bon, ça va pas être une vidéo fou sur la X parce que bah elle roule pas, donc elle a pas d'essence comme par hasard. En plus, il a même pas la molette pour la clim, donc il peut même pas. Il roule avec de la buée partout à chaque fois. Bon, déjà, on va nettoyer ça. Ouais. Bon, elle est tellement crade sa voiture que il faut un aspiro quoi. Et vu que je peux pas la déplacer, bah je peux pas passer d'aspiro. Donc je vais déjà faire ça là, un peu avec un chiffon et tout, et du produit. Et la prochaine fois, on ira ensemble. Je sais que je vais vous montrer la carrosserie après, un peu plus en détail. Tu vois, on nettoie un peu
Les cuirs, quand même. Bon, déjà, c'est plus présentable. Bon, il faut juste passer le coup d'aspi. Mais même au niveau du tableau de bord, ça va, quoi. C'est beaucoup plus propre, quoi. C'est un peu pour le... Ça, c'est du produit pour nettoyer le cuir, tu vois. Au niveau du tableau de bord, c'est déjà plus propre, quoi. Elle est déjà beaucoup plus présentable. Hein. Bon, allez, ça c'est fait. Je vais vous montrer un petit peu la carrosserie dans l'état où elle est. Regarde, déjà il a son feu. Faut changer tout le carreau et tout ça, mais on en a un de rechange puisqu'on a une autre AX, une donneuse, donc ça il faudra aller chercher les pièces parce que tu vois l'ampoule à chaque fois elle se casse. Il n'y a que la veilleuse qui marche. Le pare-choc à remettre parce que son pare-choc il est pas ouf, quoi. Tu vois, là, il faudra le remettre. Elle est vraiment dans un état c'est pas ouf, quoi. Et l'arrière, bon, l'arrière ça va. Et là il a frotté là quand il recule et tout, parce que bon, il a une conduite assez sportive, mais bon, c'est un jeune conducteur encore, donc il a besoin d'apprendre et besoin d'avoir de l'expérience. Mais bon, c'est une AX, ok, mais faut en prendre soin quand même. Et ça il apprendra avec le temps. Sinon elle roule, elle a même pas, attends, je les ai même pas montré. Putain, les portières, il faut mettre. Elle a, regardez, pardon. Oula, excusez-moi. Elle a même pas 60 000 bornes. Elle a même pas 60 000 bornes. Donc elle est au niveau moteur, il n'y a rien à dire. Bon, elle a plus d'essence, mais voilà, quoi, c'est une bonne voiture et il faut vraiment en prendre soin. Ce serait dommage de la détruire, quoi. Et maintenant, dans une voiture un petit peu plus propre, mais il va falloir que je nettoie un petit peu aussi parce que les feuilles là, je suis allé en campagne. La deuxième voiture qui elle aussi va devoir passer le contrôle, mais contre-visite, seulement pour une petite bidouille. On va démonter le tableau de bord pour voir un peu le voyant de l'airbag. Et on va essayer de retirer l'ampoule du voyant airbag. On va essayer. Je garantis rien. Ah, c'est bon. Et de une. Tu vois, t'as une vis là, comme je vous ai montré ici. Et vraiment une petite là, ici. Bon, tu vois, j'ai réussi à enlever une partie, mais je sens que je vais tout casser. Je pense que c'est clipsé à l'arrière là. Attends, je vous reprends après parce que là c'est vraiment une galère à enlever ça. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé. Faut que je fasse attention avec les câbles parce qu'il y a les câbles branchés que je j'arrache pas tout. Et normalement, derrière là, il doit avoir une le truc de l'airbag ici là. Donc il faudrait que j'arrive à le choper. Mais putain, pareil, il faut que je démonte carrément tout ça là. Je sais pas là. Parce que là je vois rien du tout, quoi. Bon, je vais démonter ça, ça sera peut-être plus simple. Je pense que je suis obligé de toute façon. Je suis pas doué, j'ai peur de faire une connerie. Après, tu vois, je vais tout dérégler, il n'y a plus rien qui va marcher. Je vous reprends après parce que j'ai besoin de concentration. Bon, en fait, j'ai démonté ça pour rien parce que le machin blanc et le plastique noir sont ensemble en fait. Donc je vais pas tout... je pense que... Ah ouais, c'est avec des clips, mais je pense que je vais pas tout défoncer. On peut le débrancher là. Ah, c'est pas... Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Enfin, quand tu connais pas la voiture, c'est pas très pratique, quoi. Bon,
On va voir, je vais essayer. Mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Bon, c'est bon, j'ai trouvé où est la prise de l'airbag. Je sais pas si vous allez voir, mais... Bon, je sais pas si vous voyez, mais... Voilà. Là, normalement... Bah, je sais pas, je vois pas, donc c'est quelque part là, il y a marqué airbag quelque part. C'est bon. Tu vois, je viens de la débrancher là. En fait, j'ai tiré comme un connard alors qu'il fallait, ça servait à rien de tirer, c'était juste, il fallait tourner. Donc là, c'est bon. J'ai enlevé l'airbag, je vais faire un test, je vais rebrancher la batterie. T'imagines, c'est pas ça, j'ai débranché je sais pas quoi. Non, normalement, il y a marqué airbag dessus. Donc on va remettre la batterie. On va voir. Je vais pas serrer, mais on va déjà mettre comme ça. Hop. Merde. Bon bah c'est bon. Tu vois, on voit que ça s'allume derrière. Regardez. Tu vois, il reste allumé. Et je pense que ça fait aussi le voyant ABS et tout quoi. Bon. On va laisser comme ça et on verra si ça passe au contrôle. Tant pis, je vais remettre comme ça. Je vais tout remettre. Par contre, j'ai peut-être nettoyé la vitre parce qu'elle est pleine de poussière. On va tout remettre. On va remettre toutes ces petites vis. Hop là. Allez. Bon, je vais pas serrer à fond, hein, ça sert à rien. On va remettre la vitre. Bon, j'ai essayé de la nettoyer, mais c'est pas ouf. Hein. La vitre, elle est pas... Alors, attends. C'est comme ça. Comme ça. Voilà. Hop, hop. On va essayer de pas trop la dégommer. Voilà. Normalement, c'est bon. On va mettre les vis. Finalement, c'est pas si difficile que ça en fin de compte. Au début, je pensais que c'était compliqué. Ça se fait tranquille. C'est des petites voitures. Et elle démarre nickel quoi. Ouais, il n'y a plus le voyant. J'en suis fier, mais c'est débile. Par contre, il n'y a plus le voyant, il n'y a même pas le voyant ABS, tout ça. Alors bon, je pense que c'était relié. La connectique était reliée. Bon, bah nous revoilà dans la X cette fois-ci. Et on va essayer de lui enlever les bougies. On va essayer de les nettoyer. J'ai racheté des bougies là. Et on va voir si c'est les bougies, pourquoi elles démarrent pas. Alors comment, attends. Elle est où la languette pour... Attendez. Alors là c'est vraiment... Et sa voiture elle est vraiment... Regarde. C'est un truc de... Putain. Elle tient même pas, il n'y a pas de barre pour tenir le capot quoi. Donc les bougies, vous voyez, elles se trouvent ici, derrière là. Donc j'ai essayé de les retirer. Hélas, je tiens le capot sur ma tête, ça va pas être pratique. Donc je vais pas pouvoir filmer tout ça, mais je vais les enlever, je vais essayer de les nettoyer et les remettre, et sinon je mets les nouvelles et on verra après. Ou sinon on verra le carbu. C'est parti. La gueule de ces bougies. Voilà. Donc elle est toute cramée. Donc là j'en ai retiré qu'une, je vais essayer de retirer les autres là. Tu vois, ce qui est pas facile, c'est retirer cette bougie là, puisqu'il y a tous les câbles avec le carbu qui gênent. Donc je pense que j'ai réussi à la dévisser un petit peu, mais tu es obligé de foutre les doigts un peu partout. J'en ai réussi à enlever deux là. Il me reste celle-là où tu as les particules là qui gênent. Mais je pense que sur ces moteurs là, c'est mal foutu les bougies. Je sais pas pourquoi elles sont derrière comme ça. Sur le TU5JP de ma 106.
c'est beaucoup plus facile puisque tu as juste à... C'est au-dessus en fait. Et c'est tout par-dessus. Et après tu remets le cache par-dessus. C'est très très simple. Enfin, tu as la bobine d'allumage par-dessus et c'est vraiment plus simple. Alors que là, c'est derrière, tu sais, les bobines là. Donc c'est pas facile avec le carbure. Il faudrait tout démonter pour que ça soit plus simple. Mais... Ou alors ils auraient dû faire ça devant, tu vois. Je sais pas pourquoi ils ont foutu tout derrière. Là, c'est vraiment chiant, quoi. Donc bon, faut le faire, mais faut avoir de la patience, quoi. C'est pour ça que je filme pas tout, parce que voilà. Donc je vais enlever tout ça et après on se reprend après. Regardez la gueule de la bougie que j'arrivais pas à retirer. Regardez-la. Voilà. Il y a plein de morceaux. Alors je dis que c'était du plastique, mais en fait c'est de la porcelaine, quoi. Voilà, elle a éclaté dans... Donc là il y a encore des particules que je vais retirer avant de mettre la nouvelle, mais voilà. J'arrivais pas à la retirer. Elle est de travers en plus, elle est même pas droite. Regardez ça. Oh là là, mais comment ça se fait ça? C'est des Bosch en plus. C'est pas possible, c'est impossible que ça fasse comme ça. C'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Mais j'ai réussi à l'enlever, je suis content. Je vais nettoyer maintenant, je vais retirer les particules. Parce que là, je vais pas remettre une nouvelle bougie alors que t'as plein de... Putain, c'est un truc de fou, quoi. Bon. Je l'ai retiré. Le problème, c'est que t'as quelques particules qui sont tombées dedans, donc va falloir vidanger tout ça, quoi. Mais je vais nettoyer un petit peu. Et de toute façon, il faudra faire la vidange. Parce que là, le moteur va être dégueulasse, mais je pense que ça ira. Et puis, il y avait ça de débranché. Oh là là, la voiture est... Ça tient avec un bout de bois. Bon, normalement ça devrait le faire. J'ai passé un coup de dégraissant et tout là. T'as même le joint, tu vois, là ça part en couille et tout. Elle doit fuir un peu sa bagnole, je pense. Ouais, bon. Bref, on va voir ça. On va foutre un coup de dégraissant. Normalement ça doit repartir. J'espère. Sinon, je sais pas quoi faire. Allez, c'est bon. Je viens de mettre la dernière bougie. Là, on va remettre la bobine. Hop. Voilà, je pense que ça va le faire comme ça. Ouais. Je pense que ça ira. Et il manque la petite prise ici. Hop. Ça va remettre comme ça. Comme c'était. Je vais foutre du scotch parce que je crois que ça se barre comme ça. C'est peut-être aussi cette petite durite là qui est pas bien accrochée. Donc je vais foutre du scotch autour là. Et on fera avec. On va essayer comme ça. Putain, j'ai chaud là. Il fait soleil et tout. Espérons que ça démarre. On va essayer de démarrer la voiture. Alors, je suis désolé, il y a le reflet du soleil. Là, le soleil est en plein sur la gueule. Donc on voit peut-être pas grand chose. Attends, parce que lui, il conduit très proche. Voilà. Allez, on va essayer de la démarrer. Alors, attends, parce qu'il y a deux clés. Il a une clé qui rentre pas. C'est bizarre ça. Merde. Allez. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Putain. Enfin, s'il n'y a pas un truc débranché, mais... Ah putain, c'est un mystère là. Il y a quand même une fuite quelque part là, mais... Bon, bah écoutez, il a fait un joint de culasse là, je crois. C'est de la mayonnaise.
J'ai retiré la durite, ça m'a explosé dessus, je m'en suis foutu partout là. Donc, je me suis pissé dessus. Ça pue l'essence, tu vois, t'as des fuites là-bas. Donc il a fait un jaune culasse, hein. Regarde, t'as de la mayonnaise là, qui sort par là. J'ai passé un coup, je vais retenter, mais je vais changer les bougies déjà, mais bon. Là il faut ouvrir le moteur, tout ça quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions avec les images que je vous montre. Là, en plus j'ai le soleil dans la gueule là. Ça m'aiderait. Le col. On va essayer de mettre de la super glue sur le logo délicatement. Hop là. Hop là. Mettre un petit peu partout. Tu vois. Voilà, on a collé le logo Nissan avec de la super glue. Je ne sais pas si c'est réellement efficace. Peut-être il aurait fallu le faire avec du double face, mais c'est pas grave. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, surtout à commenter sur les problèmes de la X, joint de culasse, condensation, etc. Tout ce que vous connaissez, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, tout ça, je prends tout. Parce que je suis pas un as de la mécanique, vous le savez. Donc il y aura forcément une deuxième partie, même une troisième partie sur la AX jusqu'à qu'elle démarre. Et pour la Nissan, c'est pareil. Donc j'attends vos retours avec impatience et abonnez-vous. J'espère que cette nouvelle année sera meilleure en vous souhaitant une très bonne année 2025 et surtout la santé. Ça c'est important. Et vive l'automobile. Putain, j'espère que ça va bien se passer en France avec leurs critères machin. Moi je suis avec la Nissan qui est de 96 et mon frère la X début années 90. Oh là 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 là, c'est donc voilà, j'attends vos retours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Donc c'est une Micra K11R, attention, édition Lagoon, 55 chevaux, 16 valves. Eh oui. Il a un peu de mal à faire la marche arrière. Oh là c'est vraiment... Et sa voiture elle est vraiment... Regarde. C'est un truc. Putain. Je tiens le capot sur ma tête, ça va pas être pratique.